avoir donné l'image scientifique dans le monde. Ni d'aider nos ancêtres. Aujourd'hui, le monde ne pouvait jamais connaître les développements scientifiques. Mais seulement, la connaissance scientifique chez nous, c'était une connaissance qui marchait de pair avec le respect strict des lois de la nature. On se posait toujours la question, avant de développer quelque chose, est-ce que ceci répond aux lois de la nature? Est-ce que ceci est en conformité avec la nature? Si on trouve que ce n'est pas en conformité avec la nature, on ne développe pas. Raison pour laquelle vous allez savoir avec moi ici que la radiophysique sert à créer des armes en fait, de grandes dimensions, des bombes nucléaires. Nos ancêtres avaient ces connaissances, mais ils n'ont jamais développé ces connaissances simplement parce qu'ils ne voulaient pas tuer l'humanité, ils ne voulaient pas saccager la nature. Parce que poser atteinte à la nature, c'est poser atteinte à Dieu lui-même. Comment prétendre que nous aimons Dieu si on ne sait pas respecter ce que Dieu nous a donné? Parce que nous faisons partie de la nature, on doit respecter la nature. Voilà un peu, je rentre directement dans les calendriers. Tout peuple dans le monde, tout peuple doit savoir lire les temps. Les calendriers, c'est un système de lecture du temps. Un système qui nous permet de lire les temps. Nos ancêtres, après plusieurs observations, à un moment donné, ils ont compris qu'il avait fallu mettre sur pied un calendrier. Et lequel calendrier qui n'était pas basé sur des fictions, sur des imaginations, non. C'était un calendrier basé sur des réalités, des phénomènes naturels. C'est la nature qui donnait les indications à nos ancêtres. Ce n'était pas des choses genre je me réveille, un bon matin, je dis je déclare aujourd'hui ce reste comme ça. Non, c'était suite au phénomène naturel. C'est ainsi que nous avions connu le calendrier le plus ancien. Les calendriers que tous les historiens du monde, je peux faire marcher, tous les historiens du monde, les grands historiens, ont reconnu ce calendrier. Ils ont dit c'est l'ancien calendrier du monde et le calendrier le plus souple. D'ailleurs, il y a un mathématicien astronome américain qui a reconnu la grandeur de ce calendrier. Il dit, lui, que c'est le seul calendrier qui a servi de modèle aux autres calendriers. Alors c'est ce calendrier qui a été volé par Julius Auguste et les autres, ils ont allé implanter chez eux. Alors ils célèbrent cela à notre tour. Les calendriers que vous avez dans vos maisons, ce n'est pas un calendrier qui vient d'ailleurs, ça vient de chez vous. Ce sont nos ancêtres qui ont développé ce calendrier. Alors eux, sur base de leurs idées, leurs égaux, voilà, ils ont modifié la calendrier selon leurs sentiments. Et aujourd'hui, nous avons une connaissance de ce que nous connaissons. Et comme on connaît l'histoire, on va retenir cette connaissance. Dans ce sens-là, pour vous expliquer ce que c'est calendrier, notre calendrier, c'est un calendrier qui est composé de 12 mois, dont chaque mois avait 30 jours. Et c'était réparti en 3 saisons. Chaque saison avec 4 mois. Et chaque mois 30 jours. Et ce qui donnait, après, disons, ce qui donnait, donc lorsqu'on fait les 12, 30 multiplié par 12, ça nous donnait la fin du mois 360 jours. Alors, comme c'était un calendrier qui était un calendrier linéaire, combiné avec les calendriers solaires, il a fallu donc ajouter les 5 jours qu'on appelle chez nous les jours épagomènes. Ce sont ces jours-là ajoutés, qu'on a d'ailleurs achevé hier, parce que ces jours commencent, ce sont les 5 jours qu'on ajoute pour faire 365 jours. Les 365 jours pour compléter les cycles solaires. Voilà. On commence à observer ces jours, c'est du 14 juillet jusqu'à hier. C'était la fin du jour épagomène avec la reine Nabintou. Nabintou qui est la reine qui protège les morts, la reine protectrice des morts, Nabintou. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer notre calendrier. C'est un calendrier qui est là, on doit revaloriser ce calendrier. Mais une chose à retenir, c'est que ce calendrier, on les célèbre, on part du mois de juillet jusqu'au 3 août. Et jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore eu un consensus entre les tenants de cette mouvance ramite. Alors nous sommes tous en train de choisir cette idée en attendant qu'on trouve un compromis. Mais il faut comprendre que les calendriers rentrent aussi, pas seulement pour peut-être voir ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres, mais aujourd'hui les calendriers nous permettent juste en quelque sorte d'unifier
désafier notre continent.